pour la délégation. La dominante collectivité territoriale de Corse, c'est le président du conseil exécutif qui aura la parole en premier, le président de l'Assemblée de Corse, votre serviteur, c'est-à-dire le président de la commission des compétences législatives et réglementaires, puis les présidents de groupe. Ensuite, il y aura aussi les parlementaires qui participeront autour de table, les présidents des conseils départementaux, et les maires de Bastia et d'Ajaccio. Le déroulement, c'est, on a chacun environ 4 à 5 minutes, et c'est le président du conseil exécutif qui ouvre. Et moi, dans ce cadre-là, je suis chargé de présenter le rapport très vite et les 2 délibérations qui ont été adoptées à l'Assemblée de Corse. Il y a Antoine Orsini qui a une mission lui aussi un peu particulière qui consiste à parler de la délibération sur la fiscalité. C'est le président Jacob qui le lui a demandé. Ensuite, tout le monde évidemment pourra s'exprimer et il y aura une discussion avec le gouvernement. Le fond des choses, il y a trois points. Le premier, c'est l'article 13 qui est issu de l'amendement. On a constaté qu'il y avait un certain nombre d'approximations et de choses un peu à rectifier en termes légistiques. Donc là, on a préparé des éléments pour proposer au gouvernement, on le fera peut-être en amont de la réunion d'ailleurs, des modifications puisque la discussion est en cours et qu'elle n'est pas terminée. Deuxième problème de fond, sur le mode de scrutin, le gouvernement estime qu'une prime de 4 élus à la liste arrivée en tête, compte tenu de ce que nous passons de 51 à 63 élus, alors que la prime était de 9 sur 51, c'est trop peu et c'est un élément pour lui d'instabilité. Et donc le gouvernement souhaitera modifier cette prise de position de l'Assemblée de Corse et d'aller au-delà de la prime de 4 sur laquelle nous nous étions accordés. Je crois que l'Assemblée de Corse compte essayer de tenir bon. Non, je ne peux pas nous garantir qu'il n'y aura pas là un élément de négociation à un moment donné. Ensuite, la représentation des territoires. Alors là-dessus, le gouvernement estimait que le terme chambre des territoires ne convenait pas. J'ai tout vérifié, à la fois la délibération et le rapport, jamais on n'a évoqué cette appellation de chambre des territoires. On a dit qu'il fallait un organe pour représenter les territoires. Alors cet organe, le gouvernement souhaiterait quelque chose de beaucoup plus informel que ce que nous avons, nous, proposé. Nous avons proposé un organe qui serait composé de conseillers à l'Assemblée de Corse et de représentants des intercommunalités de la Corse. Le gouvernement estime qu'à partir du moment où c'est une collectivité unique, eh bien, cet organe, s'il doit exister, doit être représenté seulement, composé seulement de conseillers à l'Assemblée de Corse, et qu'il n'est nul besoin d'aller chercher d'autres représentations que celle-là. Nous donnions dans notre rapport à cet organe des missions spécifiques sur les différents territoires de la Corse, des missions qui seraient déléguées par la collectivité territoriale unique, et donc un certain nombre de pouvoirs, voire de moyens. Le gouvernement estime que cet organe doit être complètement informel, comme une commission, une conférence, sans délégation réelle, sans pouvoir. Ce que nous avons décidé aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui ont voté, soutenu les délibérations de l'Assemblée de Corse, c'est de tenir sur le contenu de nos délibérations et de les défendre aussi loin qu'on pourra le faire. Alors, il y a un autre point qui est important aussi, dont on a parlé, c'est le périmètre des ordonnances. Le Parlement va habiliter dans la loi NOTRe le gouvernement à agir par ordonnance pour donner un contenu à cette collectivité. On a estimé, nous, en regardant le texte qui est pour le moment en discussion au Parlement, que le périmètre nous paraissait, compte tenu de ce que nous voulons y mettre, un peu étroit. Et donc, il faudra en élargir le champ.